Lors de la séance plénière du 11 décembre 2023, dans mon intervention sur le vote du budget primitif, je disais « L'État roule pour lui-même ou des jeux de pouvoir. Nous ne pouvons que le constater de budget en budget et le regretter, ici ou dans nos collectivités qui peinent de plus en plus à vivre sans marge de main-d'œuvre, réduite à la gestion et au bon vouloir des administrations et de l'État. Mais pour autant, en toute connaissance de ces contraintes et en attendant d'hypothétiques réformes fiscales et de décentralisation, cela ne nous empêche pas de faire dans la clarté politique des choix des arbitrages répondant prioritairement aux enjeux qui sont devant nous, sociétaux et environnementaux. Nous y sommes, encore et plus que les années précédentes. Lorsque je jette un coup d'œil sur nos plénières des années précédentes concernant le budget primitif, les comptes administratifs et comptes de gestion et les budgets supplémentaires, ce sont toujours les mêmes poncifs qui reviennent, avec un accent de plus en plus grave et marqué, alors que le temps passe. Pour en arriver à la situation d'aujourd'hui, celle que les électeurs ont largement rejetée ce dimanche, même si l'enjeu était européen. Il n'échappera à nul observateur que c'est bien la politique d'Emmanuel Macron qui a été sanctionnée. C'est son résultat aussi avec l'aggravation des déséquilibres territoriaux et du mal-être de nos concitoyens en situation difficile, en décalage démocratique entre les bien-pensants et le peuple, et en toute fin, pour le sujet qui nous concerne, celui d'un dédain vis-à-vis des collectivités qui n'ont de cesse de servir de variable d'ajustement dans les politiques économiques du pays, de rabotage des dotations, de suppression de leviers fiscaux et donc d'autonomie de décision, de déni des capacités des collectivités à faire en toute responsabilité une sorte de retour en arrière sur la décentralisation mise en place par Gaston Defferre. La traduction en est assez claire, explicite dans ce compte administratif et relève amplement les mauvais choix opérés par Emmanuel Macron sur la fraction TVA, en remplaçant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et sur la dotation globale de fonctionnement, avec l'effet ciseau que plusieurs ont déjà remarqué, et que cela produit et auquel il y aura une fin. Toutes les collectivités sont face à ce mur et c'est un vrai péril. Sur la TICPE, relevant, et le Césaire le dit aussi, d'un modèle obsolète du financement des régions et dans la plus grande contradiction au regard des enjeux du dérèglement climatique, de même que la fiscalité des cartes grises, ça a été aussi relevé. Nous, ça fait des années et des années que nous le disons. Sans parler du contrat de plan État-région, outil censé produire un aménagement équilibré des territoires et qui au final poursuit une politique métropolisante ou au détriment des périphéries, d'une concentration des populations et des richesses au détriment des solidarités, d'un technologisme au détriment de l'humanisme. La spirale est infernale. Notre collectivité, comme le plus grand nombre des collectivités, voit sa base structurelle, ce qui fait le socle, son assise budgétaire, devenir le talon d'Achille, le pied d'argile de notre fonctionnement local, décidé de Paris, et notre démocratie incidemment. Un endettement qui devient difficile à gérer pour de multiples facteurs, ça a aussi été évoqué, et j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. Incidemment aussi des ratios dégradés, d'un encours qui augmente fortement de 2,1 milliards en 2019 à 3,1 milliards en 2023, d'un taux d'endettement qui s'envole, passant de 84,9% en 2019 à 125,5% en 2023, de la capacité de désendettement qui fuit sans vraie perspective de retour, difficile de croire à des améliorations après 3 ans où la prévision serait baissière, ce qui n'est pas le cas, pour passer de 4,4 ans en 2019 à 8,6 ans en 2023. Nous en resterons à ces remarques puisque, à votre corps défendant, Monsieur le Président, les points que nous relevons de budget primitif en compte administratif font suite, les uns après les autres, à ces fortes contraintes exogènes, celles de l'État en particulier. Ce compte administratif et ce compte de gestion sont la plus juste représentation de l'exercice où l'on retrouve vos efforts sur les ratios de réalisation, ça a été aussi souligné, sur le moindre recours à l'endettement, surtout en période d'augmentation des taux jusqu'à cette année. Et gageons que la baisse des taux directeurs de la BCE nous permette de reprendre un peu de voilure à l'avenir. La tempête est à nos portes. Les élections du 30 juin et 7 juillet ont déjà des conséquences fortes sur les marchés, où des craintes quant à l'avenir s'expriment dans les entreprises, hélas pas juste pour les boursicoteurs, mais pour les craintes de privatisation à venir notamment, mais aussi et surtout sur le marché de l'immobilier et bancaire pour les foyers modestes qui voudront investir pour l'acquisition de leur logement notamment. Bref, une situation de transition dont l'aboutissement à court terme jette l'incertitude de nos politiques de plus long terme.
Comment penser le monde avec le chaos que constituerait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, si tel devait être le cas? Nous nous abstiendrons sur ce compte administratif en espérant que la suite soit plus positive, notamment dans les exercices suivants. Je vous remercie.